Bonjour à tous et bienvenue. Je reviens vers vous par rapport à ma dernière vidéo sous le thème retour de course. Alors je me suis dit, une petite explication s'impose avant que je mette d'autres vidéos. J'ai effacé volontairement les commentaires tout simplement parce qu'il y en avait pas mal qui étaient blessants. On est en période de confinement et on sait tous comment ça a commencé. Ça a commencé en Chine, quelques jours après c'était l'Italie, ensuite c'était nous la France et puis un peu partout. Maintenant pratiquement le monde entier est touché. Et on s'est toujours dit, oh c'est loin, ça n'arrivera pas jusqu'à chez nous, c'est loin, ça n'arrivera pas. Et on sait aussi par la suite comment ça se passe pour aller faire les courses par exemple, parce que tout va être fermé, uniquement les endroits de première nécessité. Du coup, on a vu, tout le monde a dû voir ça dans les informations, que dans les supermarchés, pour aller faire ses courses pendant la période de confinement, pour éviter le risque de contamination, on est obligé de faire des heures d'attente en dehors des magasins et on rentre 4 par 4 ou 5 par 5 ou un truc comme ça. Voilà. Les plus vulnérables sont les personnes âgées et les personnes qui souffrent de pathologies. Mais de sources sûres, nous avons des médecins dans la famille, donc de sources sûres, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont aucune pathologie, aucun antécédent médical et ils sont hospitalisés et qui souffrent. Donc je souhaite le bon rétablissement à tout le monde. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai un fils qui fait partie de ces gens qui ont des pathologies. J'ai un fils qui a une maladie très très lourde, une leucémie, et puis on était obligé pendant le traitement de la chimio de lui faire plusieurs lavages de poumons. Et son médecin, son cancérologue à l'époque, il m'a confirmé, il m'a dit il faudrait faire très attention parce que il a les poumons très très fragiles et du coup tous les ans il nous fait à répétition des pneumopathies, des pneumonies et tout ça. Donc moi, si j'ai décidé avec mon mari de faire un budget déjà et puis d'aller faire les courses pour quelques jours, tout simplement pour éviter de sortir pendant la période de confinement parce que c'est là où il va y avoir le pic de l'épidémie, parce on le sait parce que ça s'est passé dans d'autres pays tout simplement. Et puis on s'est dit pour éviter de lui ramener ça, on a fait nos courses pour quelques jours, tout en sachant. Vous étiez très nombreux à me critiquer par rapport à la quantité de mes courses. Je pense personnellement que vous avez exagéré, je vais vous dire. On est 6 à la maison. Les enfants, ils ne vont pas à l'école. Ils sont là, donc il faut cuisiner le matin, midi et soir. Et le goûter aussi. On est 6. Je vais demain ou après-demain, je vais aller chercher mes parents. Donc c'est pour ça que le lendemain, je suis partie faire des courses parce qu'on avait fait nos programmes. J'ai 2 personnes âgées qui habitent à côté de chez moi. Donc la plupart du temps, je leur fais des repas gracieusement. Donc les courses, c'est moi qui les fais, la cuisine, c'est moi qui les fais, mais je ne suis pas obligée de me justifier tout simplement et vous dire tout ça alors dans une vidéo retour de course. Pour vous dire, écoutez, j'ai acheté ça parce qu'on est 6 et puis je reçois mes parents. J'ai mes parents pendant cette période, je préfère qu'ils soient à côté de moi parce que aussi ils sont malades. Alors, je me dis, si mes parents sont malades, mon fils il est malade, alors qu'est-ce que je vais aller sortir faire les courses pendant la période où tout le monde, ça craint dehors? Donc je préfère rester tranquille. Et en plus, ce qui m'a choqué le plus, moi je pense que vous devriez revisionner la vidéo. Est-ce que j'ai des articles qui sont multiples, par 10 ou par 12 ou par 15? Combien de paquets de pâtes je vous ai montré? 3. J'ai 2 paquets d'haricots blancs, un paquet d'haricots rouges, je pense 5 ou 6 boîtes de conserve, de petits pois et de carottes. Alors qu'on est 6, plus mes parents, ça fait 8. Et si je dois donner aux 2 personnes là que je vous dis, qui habitent à côté de chez moi, de temps en temps je leur donne, ça fait combien de repas tout ça? Voilà. Pour les packs d'eau, on a toujours un petit stock d'eau parce que moi j'ai mal au dos. Donc du coup, ce n'est pas moi qui achète les packs d'eau et les packs de lait. Ça, c'est toujours mon mari qui les charge dans la voiture. On a toujours un petit stock. Comme ça, moi, quand je fais mes courses, je prends que les choses qui sont pas très lourdes. Alors, confinement ou pas confinement, corona ou pas corona, j'ai toujours des packs d'eau. Et je pense que ça, c'est comme tout le monde, des packs d'eau et des packs de lait chez moi. Alors, vu, on est nombreux, j'ai des ados à la maison. Donc, consommation de lait. Beaucoup de lait, tout simplement. Mes parents. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de me justifier pour tout ça. On a vu des vidéos qui traînent sur le net.
Alors là, des choses, c'est l'horreur. Moi-même, j'étais surprise, je dis c'est pas possible. Ça, c'est des magasins qui ont été dévalisés. Moi, j'achète 2 kilos de courgettes, un paquet de carottes, 3 paquets de tomates. Je ne comprends pas où est l'exagération là-dedans. Je pense que vous devriez regarder encore cette vidéo. Moi, j'ai été choquée, et surtout par des personnes en qui je fais confiance, parce que je les connais comme ça de nom. Ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours laissé des commentaires très sympas quand il y a d'autres qui critiquent. Mais là, je ne comprends pas l'harcèlement des personnes qui venaient sous d'autres commentaires pour critiquer. Oui, elle a dévalisé. Comment on peut dévaliser un magasin avec 3 paquets de pâtes? On peut dévaliser avec 4 ou 5 boîtes de conserve. Mais j'hallucine, c'est pas possible. Même au niveau de la viande, je n'ai pas acheté beaucoup parce que je me suis dit, il y a le boucher à côté de chez moi. Au pire des cas, je peux sortir acheter rapidement, tout simplement. Et pour le poulet que je vous ai montré dans le congélateur, pour ça aussi, j'ai été critiquée. Bah écoutez, je l'ai acheté dans une ferme qui est très très loin de chez moi. Alors je ne me vois pas aller tous les jours acheter un poulet et revenir, surtout pour la période du Ramadan. Donc j'ai pris 10 poulets. Et d'ici le Ramadan déjà, il nous reste 1 mois et demi. On va certainement en consommer 4 ou 5. Donc il va rester 5 peut-être pour le mois de Ramadan. Vous pensez que c'est de l'exagération? Écoutez, quand on va loin pour acheter quelque chose, tant qu'à faire en profiter pour acheter une bonne quantité. On ne va pas s'amuser avec les embouteillages, avec le temps à perdre et tout ça. Donc voilà, je ne sais pas, essayez de revisionner la vidéo parce que moi-même, j'ai été choquée par ces commentaires. Franchement, j'ai été choquée. Non, il y en a qui me disent que je frime. Je frime avec quoi? Et pourquoi? Et envers qui? C'est quoi mon but de frimer? Je vais frimer pour dire, regardez, non mais c'était juste moi pour donner une idée tout simplement, pour que les gens essayent de faire leurs courses et puis anticiper les choses parce que ça va être très difficile. Les jours qui viennent vont être très très difficiles. On le voit très bien comment ça se passe en Italie, en Espagne. Donc, rester chez soi, c'est la meilleure des choses. Faites vos courses et restez chez vous. Voilà, tout simplement, je le redis encore. Il n'y a pas de mal à ça. Et moi, exprès, je n'ai pas acheté beaucoup de pâtes parce que je me suis dit, j'ai un peu de farine. Même au niveau de la farine, j'ai acheté un sac de 5 kilos. En plus, la farine, je l'ai acheté il y a bien longtemps. Je ne savais même pas qu'on va être confiné. Donc, je l'avais, donc je n'ai pas rajouté plus. Et je me suis dit, avec la farine, j'ai des œufs. Donc du coup, on pourra ensemble préparer, vous montrer comment on peut préparer des pâtes maison. C'est l'occasion, donc on va passer beaucoup de temps à la maison. Donc du coup, on peut faire des choses maison. On peut faire le pain ensemble, on peut faire des brioches. Je sais pas, moi j'avais même carrément pensé à faire des lives de temps en temps autour d'une recette. Et puis on peut papoter et puis faire une recette ensemble. Mais voilà. En plus, il y a des personnes qui n'ont pas pu laisser de commentaires vu que les commentaires de la dernière vidéo sont bloqués. Ils sont partis sur d'autres vidéos pour me laisser des commentaires en me disant tu as bloqué les commentaires mais tu as laissé tourner la vidéo pour gagner de l'argent. Mais franchement, est-ce que le fait de critiquer, ça te fait plaisir? Ça te fait plaisir de blesser les autres, mais de quel argent tu parles? La vidéo, elle n'est même pas monétisée. Celle d'avant non plus, elle n'est pas monétisée. Je gagnais même pas 1 centime dessus. Tu parles de quel argent? C'est comme si on va gagner des millions et des millions sur YouTube. Bien sûr, on gagne un peu d'argent, mais pas énorme. Le but, pour moi, personnellement, le but de faire YouTube, ce n'est pas de gagner de l'argent. J'ai une passion qui est la cuisine et j'adore la partager avec d'autres, tout simplement. Les critiques, ça ne me dérange pas non plus. On peut critiquer, mais les critiques qui sont fondées, les critiques où on apprend des choses derrière. Pas rester derrière son ordinateur, son clavier et puis écrire des méchancetés. Ça vous fait plaisir. Même si ça blesse, c'est pas grave. أنا ما فهمتش كيفاش الواحد يتهموه بأنه جو سي با واش شفتوا لا فيديو الاخرى نتاع لي كورس ديالي شاريه 3 نتاع الباكيات نتاع لي بات شاريه 2 باكيات نتاع اللوبيا البيضاء وحده ديال اللوبيا الحمراء وواحد القريعات ديال فيهم الجلبان وفيهم الخيزو دونك 4 ولا 5
خويت المغازه. كيفاش درت خويت المغازه؟ ما فهمتش انا، ما تفهماتليش هذه المساله، هذه ما تفهماتليش. كيفاش واحد ولا جوج خلاو كومونتيرات خايبين والاخرين تبعوه؟ الوغ قال لك ملي كطيح البقره كيقواو سكاكنها، وهي اللي وقعت لي انا تو سامبلومون. المهم بلا ما نطول عليكم، نتمنى نتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله مع وصفه جديده. يلا باي باي، مع السلامه، باي باي. J'espère que ça n'a pas été trop long et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.